Alors, salut Dave et bienvenue dans Horror News Film. Je suis très content de te recevoir. Merci à toi de m'inviter. Je suis super content aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Ah ben oui, bien sûr. Moi, mon nom, c'est Dave Turcotte-Lafont. Dans le fond, j'ai écrit deux séries de livres. Une série qui est B219, qui est une série post-apocalyptique. Puis j'ai une série aussi, You qui est une série d'horreur de type slasher. Puis Alors moi, je j'ai m'occupe aussi du recueil maudit, là, dans le fond. tout à fait, Recueil maudit, ouais, tout à fait. Il y a eu trois tomes du Recueil maudit. Et là, Ouais, c'était donc à chaque fois des auteurs qui venaient en fait proposer une nouvelle et tous les bénéfices étaient reversés à une association, ouais. voilà, différente à chaque fois. Donc effectivement, alors moi, je connais principalement les B219. Mhm. Que j'ai là. Et effectivement, voilà, B219, en tout cas, je ne peux qu'approuver. J'adore, c'est du voilà, du post-apo, avec pas mal d'éléments, voilà, qu'on va retrouver dans, par exemple, un 28 jours plus tard, il y a des voilà, Désinfecté, il y a des trucs comme ça. Mhm. Resident Evil, voilà, pour ceux qui aiment un peu ce genre de choses, il y a vraiment de quoi faire là, B219 très, très efficace. Merci. Alors, ce soir, on est là pour, discuter un petit peu d'un film, que tu as choisi donc qui est Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003. Le 2003, ouais. Du coup réalisé, par Marcus Nispel, donc lui qui était, principalement connu à la base pour faire des clips et de la pub, comme Michael Bay d'ailleurs. Ok. Le scénar a été fait par Scott Cozart qui nous a aussi proposé alors lui il a fait pas mal de remakes, il nous a proposé les remakes d'Amityville qui étaient sympas et puis le remake de The Crazies aussi. Le The Crazies c'était, La nuit des fous vivants, à la base et c'était Ok. un film de Romero de mémoire. Voilà. Ah, j'ai vu Amityville, mais j'ai pas vu l'autre, hein. C'est vrai Ouais. qu'Amityville, il était bon, là. Ouais, il C'était un bon était il était remake, ouais. sympa, il était sympa et effectivement, bah, The Crazies, moi j'ai bien aimé en tout cas, j'aime bien donc mais c'est pareil, c'est un truc avec des infectés dans une petite ville, Ah ouais, OK. l'armée débarque, tu vois? Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc au casting, on va avoir, Erin qui est interprétée par Jessica Biel. Donc là, on a vraiment un casting des années, 2000, hein, pour le coup. Le shérif qui est interprété par Early Hermé. Alors lui, on le connaît surtout pour avoir fait, le formateur, fou furieux dans, Full Metal Jacket. Ouais, ouais, puis il est bon. C'est un Ah, bon acteur, lui. il est Ah ouais. très, très bon, très, très bon. Leatherface, donc est joué par Andrew Bryniarski, un sacré bonhomme, il a un beau bébé. Kemper par Eric Balfour, Andy par Mike Vogel, Pepper par Erika Learsen, Morgan par Jonathan Tucker. Donc tout ça, c'est produit par Michael Bay, j'en parlais tout à l'heure, et Platinum Dunes. Alors Platinum Dunes, je vais y revenir après. Donc Michael Bay, on le connaît parce qu'il a réalisé des gros films, Ouais. comme Transformers ou Bad Boys, par exemple. Mhm. Et puis derrière, il a, produit aussi effectivement et des petites choses, bah, comme, American Nightmare ou, Sans un bruit. Ah, Voilà c'est pour le lui qui a coup fait Sans Abri. Ah ouais, et OK. ouais, ouais, ouais et donc, bah, le budget, de ce Massacre à la tronçonneuse, on était à 9,5 millions et il a engrangé un peu plus de 105 millions au box-office mondial. Wow. Donc c'est pour ça qu'on a eu droit à C'est, une suite, ben oui. évidemment. Et du coup, tout ça, bah, ça a donné aussi, le feu vert pour d'autres remakes, comme Vendredi 13, tout ça, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ouais. C'est distribué par la New Line. Alors ça, c'est pareil, c'est à noter parce que la New Line, c'est, à la base, c'est Freddy Krueger, tous les films de Freddy. Mhm. Et puis aussi, Destination Finale, pour le coup. Ouais, Ah des ouais. grosses, heu, des Ah grosses ouais, je franchises. savais pas. Ouais, donc il y avait une grosse équipe derrière le film, hein, mine de rien. OK. OK. C'est le cinquième film de la saga, Massacre à la tronçonneuse. Au total, il y a 9 films et donc c'est un remake de l'original de Toby Hooper. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Ben, moi, j'ai choisi ce film parce que l'ambiance qu'il y a dans ce film-là, du début à la fin, c'est comme c'est tendu tout le long. C'est vrai. Puis ça me fait penser beaucoup. J'utilise un peu beaucoup ce concept-là dans mes livres, que ce soit B219 ou You Tu meurs. Puis que tu m'as approché pour savoir quel film d'horreur. C'est pas mal mon numéro un qui m'a venu en tête assez rapidement, là. C'est lui, là. OK et comment est-ce que tu l'as découvert toi à l'époque? Ah, j'ai découvert quand il est sorti avec des amis dans le temps. On cherchait des films d'horreur, puis ça a été lui qu'on a pris. On connaissait absolument rien de cet univers-là, puis on a pris ce film-là, puis ça m'a comme marqué, je pense bien.
Ouais, effectivement, ouais, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Bah, on le voit de toute façon, hein, Oui, mais oui. le box-office, il avait bien Mhm. marché, hein. Il avait bien marché. Donc est-ce que c'était aussi bon que dans ton souvenir? Non! C'est ça qui est dommage. Je l'ai réécouté justement hier pour me mettre dans l'ambiance du podcast, puis tu Mmh. sais, me rémunérer, où ça faisait quand même un bon bout que je ne l'avais pas écouté. Puis non, c'est vraiment pas aussi bon que dans mon souvenir. Et bah, écoute, C'est... pareil pour moi. ouais, ben, la tension est là encore. L'ambiance est là encore. Il y a des choses que je trouve qui est super bonne. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui, en 2003, 3. 2006, 2003, ouais. 2003, qu'en 2003, c'était correct, on s'en rendait pas compte, mais que là, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a des affaires que je me dis, ah non, ça, c'est pas possible, là, tu sais, ça Alors, arrive. ouais, ouais, bah, on va de toute façon, on va redétailler un petit peu le film Ouais, 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 rapidement, ouais. mais on est bien d'accord, ouais, il y a des trucs, bon, déjà, c'est un film où il n'y a pas d'hémorragie, hein. On peut se faire découper à la tronçonneuse, mais Exact. apparemment, il n'y a pas d'hémorragie. Non, OK. non, non, non. Un peu de sang quand tu te fais couper une jambe, là, puis c'est tout. Ouais, bah, rien de méchant, je veux dire, tu as juste Ouais, l'artère fémorale, c'est pas grave, c'est pas exact, non, c'est ça. alors, petit fun fact, est-ce que tu sais pourquoi, ils ont choisi la tronçonneuse? Alors dans le film original, Non, pourquoi ils ont non. choisi cette arme-là? Bah, en fait parce que, Toby Hooper, donc le réalisateur du premier, il était en Mhm. train de faire la queue dans une épicerie, dans un magasin et il y avait beaucoup de monde OK. devant lui et puis il s'est dit: «Tiens, comment est-ce qu'on pourrait, gagner du temps et comment est-ce que je pourrais fendre la foule, pour arriver plus rapidement à la caisse?» Et en fait, il a pensé à la tronçonneuse, en fait, c'est Ben, pour effectivement ouais, c'est c'est un bah, fait, pourquoi pas? puis juste le bruit de la tronçonneuse, c'est en masse Ah bah, pour tu faire peur, là. ah, c'est clair, c'est clair. Juste, tu démarres la tronçonneuse, c'est bon, déjà, ça te met dans l'ambiance. Tu as une Oh oui. espèce de peur primale, tu vois? Ouais, Qui, ouais, qui vient exact. te chercher. Ouais, c'est clair. Et donc tout ça, c'était aussi inspiré par le tueur en série Ed Gein. Est-ce que tu le savais? Avant que tu m'en parles, non, je le savais pas. Fait que je suis content de l'apprendre. Bah, on l'appelait, le boucher de Plainfield, ou la goule de Plainfield, donc que des OK. petits noms, sympathiques et Oui, oui. pour le coup, lui, c'est un tueur en série qui a notamment inspiré les personnages de Norman Bates, dans Psychose, OK. parce que lui, il a sévi dans les années, fin 40, début 50 Mhm. et donc Norman Bates dans Psychose, Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux et donc Leatherface, dans la saga des massacres à la tronçonneuse. Donc, à lui tout seul, il a inspiré pas mal de monde, Oui, quand même, hein? ce petit monsieur. Alors, je vais t'expliquer un petit peu justement, toute l'histoire de Ed Gein. Donc, comme beaucoup de tueurs en série, hein, il grandit, dans une famille, compliquée. Son père, il est alcoolique, il est violent, et puis sa mère, elle, c'est une fanatique religieuse. OK. Qui l'empêche en fait, de s'approcher un petit peu des gens, qui l'empêche de trop sortir de la maison parce que, elle est persuadée que le dehors, c'est, voilà, tout le monde est, c'est le mal, et cetera et notamment elle a un gros problème avec la jante féminine, hem, qui voilà, pareil pour elle, c'est le mal, et cetera donc voilà, donc on grandit, dans cette ambiance, sympathique. Elle sort, ses enfants de l'école, et donc elle les grandit dans cette haine un petit peu de l'extérieur et notamment des femmes. En 45, sa mère, décède et vu qu'il vivait tout seul avec sa mère, et qu'il était un petit peu simple d'esprit, Mhm. quand elle meurt, en fait, c'est très compliqué pour lui et du coup, il va, déterrer, enfin, il va essayer de la ramener à la vie, en fait. Il va faire OK. des espèces d'incantations, de trucs et tout ça, des voilà, des rituels et donc ça ne marche pas, évidemment. Heu et donc de là, il va commencer à déterrer des cadavres, et à faire toutes sortes d'expériences et d'ateliers créatifs, do it yourself. Donc il va faire des objets, de la déco, et notamment une tenue, en peau humaine, OK. donc pour se balader en fait, sur son terrain, comme si c'était, sa mère. Voilà. Heu, Wow. ouais, 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 on en est à ce stade-là. Au bout d'un moment, les cadavres, c'est sympa, mais il veut passer
a de la chair fraîche, donc il va commencer à tuer. De retenue contre lui, il y aura que 2 meurtres pour lesquels on est vraiment sûr. OK. Donc il va tuer 2 femmes dans la petite ville à côté de chez lui, et il finira par se faire attraper au 2e. Et donc là, bah, la police, tout le monde débarque chez lui et il découvre, bah, quelque chose d'assez, terrifiant, hein, il y a pas d'autre mot. Ouais. Il y a des images d'archives, hein, qui circulent pour ceux qui auraient envie de voir un peu à quoi ça OK. ressemble. Donc il y a des abat-jours, tu sais, sur les lampes, qui sont faits en peau humaine. Ah ouais. Ouais. Il fait du mobilier aussi, il s'est fait une ceinture avec des tétons. OK. Il a une table basse, qui est tenue avec, des tibias. Tu as des os de tibia Ah qui, ouais. qui font les OK. pieds de la table basse. Des têtes coupées en exposition. Il a une boîte qui est remplie de nez. Et puis sa dernière victime, ils vont la retrouver en fait, ça faisait pas très longtemps qu'elle s'était fait enlever. Ils vont la retrouver, préparée comme un cerf en fait, c'est-à-dire les pieds, suspendus au plafond et puis, la tête coupée et éviscérée. OK. Voilà. Que des trucs, sympas pour le Ben coup. oui. Ben oui. Voilà, et tout à fait. Surtout dans les années 50, tu sais, là, c'était le déjà à notre époque, ce serait ultra choquant, mais alors dans les années 50, on n'avait jamais vu ça, tu vois? Non, oui. Donc c'est pour ça que ça a marqué, autant toute la culture en général et donc tous ces films qui ont été inspirés, ouais. Donc j'ai oublié de le dire, mais on va spoiler le film, hein, évidemment. Comme je le disais, on va revenir un petit peu sur le film, on va le redétailler, rapidement. Donc effectivement, on va spoiler. Donc commençons par la genèse du projet. Donc c'est Michael Bay qui a l'initiative du truc et en fait, il veut relancer toutes les vieilles licences, enfin les vieilles, tout est relatif, mais Ouais. les licences des années 80 un petit peu. 70-80, et donc voilà, donc il veut faire un revival de tout ça, et donc il va monter, Platinum Dunes, avec, Brad Fuller et Andrew Form et l'objectif c'est donc de faire, ces remakes de l'horreur mais, avec un budget de moins de 20 millions. OK. Il a quand même réussi. Ah bah oui, oui, il en a fait Ben pas oui. mal, hein. On a eu Vendredi 13, on a eu Amityville, on l'a cité tout à l'heure. D'ailleurs, Vendredi 13, c'est aussi par, Marcus Nispel. On a eu, Hitcher, Freddy les Griffes de la Nuit et et avec Freddy les Griffes de la Nuit, qui a fait un four, ça n'a pas marché et Mmh. donc bah, là, ils se sont dit: «Bon, peut-être qu'on va faire un peu d'original». Donc ils ont changé leur fusil d'épaule, comme on dit et puis voilà, ils sont partis sur autre chose. Alors moi, ce que j'ai trouvé pas mal avec cette version, c'est que par rapport à l'original, on essaie de s'en écarter un petit peu. Tu vois? Ce que tous les films, précédents avaient pas forcément fait. Alors ils vont garder quelques scènes clés, quelques clins d'œil évidemment quand même, hein, Ouais. mais on va en reparler, mais voilà. Donc moi quand je regarde le film, j'ai l'impression de voir un espèce de versus, campagne profonde, versus, citadin. Je sais pas ce que tu en penses? Versus Citadin, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais? Bah, les gens de la C'est ville en quoi? gros, c'est les gens de la ville contre les gens de la campagne, tu vois? C'est Ah un OK, ouais, oui, ben oui, ben oui, oui. Les gens qui viennent d'ailleurs, qui rentrent voilà, dans une petite ville. c'est ça, Ah ouais. exactement. Donc j'ai l'impression de voir un peu ça, quand tu regardes, c'est vrai qu'il y a pas grand chose d'autre qui ressort, hein. Non, c'est vrai. Ça donne pas envie d'aller passer un week-end à la campagne, hein, clairement. Oh non. Surtout là-bas. Surtout là-bas, ouais, surtout là-bas. Et alors du coup, c'est vrai que ça commence avec des images d'archives, et avec donc une voix off. Tu entends une voix off par-dessus Ouais. et alors la voix off, pour le coup, c'est le même acteur, qui a fait la voix off que dans l'original, qui s'appelle, Ah OK. ouais, John Larroquette et donc qui est aussi revenu pour la suite d'ailleurs, en 2006. Donc là, ça démarre, tout de suite après ça, bah, on est dans le van avec, les 5 personnages principaux qu'on va suivre, enfin les 5. Oui, Ouais. Oui. la bande de jeunes qu'on va suivre, un petit peu pendant le film. Donc on voit effectivement, voilà, ils écoutent, enfin il y a un fond de Lynyrd Skynyrd, et puis ils ont un kilo de weed, dans le van. Mmh Ah, ça nous situe un petit peu. Hem, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce groupe quand tu l'as vu par rapport à tous ceux qu'on voit, tu sais, dans les slashers, tout ça? Ce groupe de 5, je trouvais que c c'était quand même pas mal le groupe normal, je trouve des types slasher, sauf plus intelligents que la normale. C'est p Tu sais, Ouais. ils ont comme, sont moins cons Ouais, ça fait un que peu moins que stéréotype, dans d'autres, ouais, exact, ouais. mmh. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi, ouais. Ça fait un peu moins stéréotype et donc Mmh. là, pendant qu'ils roulent, et bah, ils vont croiser une autostoppeuse.
une autostoppeuse, qui manque de renverser d'ailleurs et qui a pas l'air au top de sa forme, Non. la petite jeune fille. Hem, donc ils la font monter, dans la voiture et là ils discutent, ils ont du mal à discuter un petit peu, et quand elle voit en fait qu'ils avancent dans une certaine direction, elle finit par sortir un revolver qui était Ouais, caché d'entre ses jambes. entre ses jambes et vu la taille du revolver, voilà, Ouais, c'est ça. c'est on se demande quand on la voit sortir l'arme, OK, et du coup elle se suicide. Donc je sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, tu sais, il y a la au moment où elle s'est suicidée, déjà la scène Mmh. est je sais pas ce que tu en as pensé, mais la scène elle est quand même assez impressionnante. Ben, c'est l'une des scènes les plus, comment dire? C'est pas les plus violentes, là, mais les plus, qui démontrent le plus dans le film. Ouais, ouais, c'est clair. Et basiquement, en fait, tu sais, il y a un plan où, la caméra elle sort, Mmh. tu vois les jeunes et puis ça recule, ça passe à travers la tête, Ouais. avec le trou. Ah oui, puis c'est super bon. Ça, c'est une belle scène, là. Ouais, ouais, Elle est c'est bien faite, super là. bien fait, c'est super bien fait et du coup, ils ont utilisé, tu sais, pour faire ça, une caméra, les caméras, endoscopiques. Tu sais, celles qu'on prend pour les examens, du système digestif en général. Ah ouais, pour vrai, OK. Ouais, et justement pour pouvoir passer par le trou, dans la Ah ben tête. oui. Et oui. Donc ça, c'est pas mal, c'est original pour le coup. Il le voulait vraiment son plan, donc et il est réussi. Donc de là, bah, effectivement, ça devient compliqué parce qu'ils ont un cadavre à bord. Mmh. Donc ils foncent à la station-service, ils appellent le shérif, enfin, ce qu'ils pensent être le shérif. Et du coup, voilà, on les envoie vers un ancien moulin et dans cet ancien moulin, ils vont rencontrer un personnage qui s'appelle, Jedediah, un enfant. J'ai Daya. Jedediah, ouais, Ouais. et donc pour le coup, qui a l'air, un peu bizarre mais relativement sympa. Oh oui, il a l'air super gentil. Et juste après va débarquer le shérif le moins professionnel du monde. Ouais. Donc effectivement, Early Hermé, donc il a l'air, voilà, il a l'air, pas commode, pour le coup. Il arrive et il emballe avec du cellophane Ben le oui. ca Puis le c'est cadavre. c'est des choses comme ça que t'es comme: «Ah oui, non, je suis pas sûr, moi, que ça arriverait», tu sais. Bah, c'est ouais, tu te poses un peu la question. Je sais que tu es au Ben milieu de oui. nulle part et que bon, c'est peut-être un shérif, tu vois, d'une petite ville, mais quand même Mmh. quand même, c'est bizarre. En plus, il fait des allusions bizarres, enfin ouais, tu sens qu'il est déjà pas net. Et donc en même temps, et ben, il y a Erin et Kemper qui, elles, sont parties, justement chercher le shérif avant qu'il arrive, parce qu'ils en avaient marre d'attendre et donc ils vont trouver une grande maison qui est pas très, très loin, et donc tout ça pour aller, passer un coup de fil, heu et donc en fouillant un petit peu, Camper donc, le petit ami et celui qui était un peu le chef du groupe, Ouais. des 5 jeunes, heu, il va se faire tuer. Donc c'est le premier kill, C'est lui que je m'attendais le moins à mourir en et premier. exactement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il meure lui pour le coup? Non, vraiment ben, tu sais, pour l'avoir déjà vu, on s'entend, mais la première fois que tu l'écoutes, tu restes surpris que Bah, ce soit clairement. lui le premier qui meurt. Bah oui, parce qu'il le présente comme, un peu le leader, Ouais. donc on s'attend à ce qu'il reste un peu plus longtemps. En plus l'acteur, il était un petit peu connu déjà à l'époque, donc heu, tu vois, quand tu appelles comme ça Oui, quelqu'un ouais. avec un visage connu, souvent, bon, tu le fais un petit peu durer dans le dans le film Ouais, ouais. et non, là, pour le coup, non, non, il termine assez rapidement et ça nous rappelle, en fait, une scène du premier de l'original. Il lui met un coup de massue et puis, hop, il l'embarque derrière une espèce de porte métallique. Donc Mmh. quand tu verras l'original, tu verras, c'est, la scène, elle est plus efficace dans l'original que là, pour le coup. Parce que la porte métallique fait un bruit, assez impressionnant. Vraiment plus, OK, ouais. Ouais, ouais. Donc de là, bah, ouais, Kemper, il a disparu. Donc ils vont se séparer. Il y en a qui retournent au van et puis il y en a qui vont chercher Kemper. En parallèle, on voit, que Leatherface donc a récupéré, Kemper et qu'il est en train de le préparer, gentiment. Ben oui. Et puis, il y a une bague qui tombe, en fait. Il est en train de le faire, le suspendre, en fait. Et il y a une bague qui tombe de sa poche. Donc c'est une bague de fiançailles. Ouais. Et donc il a pas eu le temps de faire sa demande on comprend qu'il a pas eu le temps de faire sa demande à Erin. Heu, donc de là, tout le groupe va essayer, voilà, qui sont revenus, eux, essayer de faire diversion pour chercher Kemper dans la maison. Donc ils vont rentrer et c'est là, enfin,
que Leatherface va arriver avec la tronçonneuse. Avec la tronçonneuse. Mais ça, c'est quand même un très beau moment, je trouve. Que c'est Ouais, l'un des- Ben, je pense que c'est le moment qui m'a le plus marqué. Et le comment du pourquoi que c'était le premier film qui me venait en tête. C'est le moment quand il rouvre la porte mmh, avec la scie mécanique en marche. Puis tu le vois à quel point il est énorme. C'est un gros monsieur. c'est ça. Il est monstrueux et Un monstre, là, tu ah ouais, ouais, sais. un monstre et puis en plus, tu vois qu'il a une sorte de masque, il a un truc Ouais. sur le visage. Donc vu que c'est encore plus inquiétant et puis ça vient juste après effectivement que le personnage de la famille, qui vivait dans la maison, l'ait appelé en tapant avec sa canne: Avec sa canne, ouais. Bring it boy!» Et donc là, il débarque effectivement là. Donc l'arrivée, elle est là, il y a un build-up qui est efficace, je trouve. Heu et là, on va avoir une droit à une scène de poursuite, où en fait, il va poursuivre un des gars, à travers un champ de draps. Donc je sais pas combien de lits il y a dans cette maison, mais il y a un nombre de draps. C'est tu sais, tu te dis: C'est vrai, «Mais» hein, c'est vrai. bah, c'est vrai, tu la scène, elle dure 2 minutes, tu te dis: «Mais attends, il y a combien de fils à linge? Il y a C'est combien de vrai. draps exactement?» Et donc il finit par choper, la jambe du gars. Ouais. Heu, La jambe donc sans sang, qui a pas de oui, sang. la jambe, voilà, mais sans, voilà, sans sang effectivement. Voilà, il y a pas d'hémorragie donc dans ce film, comme Oh. on le disait tout à l'heure, ça n'existe pas. Donc de là, il va Leatherface, va le récupérer, va l'embarquer et il va le mettre sur un crochet de boucher. Ouais. Juste après s'être fait couper la cuisse et je pense que ça doit être sympa comme traitement. Parfait. Avec le sel qu'il met aussi sur la jambe. Exactement, impeccable. Il t'emballe ça avec un peu de sel, Oui. nickel. Donc là, on repart, tous les personnages retournent au van, ils essayent de partir et le shérif, va revenir, enfin le shérif, soi-disant shérif, va revenir, les trouver, et là, en fait, il trouve un joint, en fait, dans la voiture. Donc là, voilà, il va s'énerver, il va tous Ouais. les aligner par terre, face contre terre et tout ça. Et là, il va proposer aux garçons du groupe, de faire une reconstitution du suicide. Oui. Pourquoi pas? Elle est elle est terrible cette scène. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais la tension. Oui, ben, c'est littéralement, comme je disais, le shérif, il fait le film à 90%. Ouais, clairement, clairement. Ouais, ouais. Mais ils Toute l'ont la compris, tension qu'il met, toute la tension qu'il met, tu sais, t'as peur de lui, puis t'es même pas ouais. là. Bah, encore une fois, tu sais pas ce qu'il peut faire parce que tu as l'impression qu'il peut faire littéralement Non, c'est n'importe ça. quoi. Exact. Puis vu que c'est un shérif, C'est t'oses l'autorité. encore moins. Ouais. Eh oui. Mais ils l'ont bien compris que c'était le point fort du premier film parce que dans la suite, on le voit beaucoup plus dans le deuxième. Donc de là, Morgan, pour faire la reconstitution, va se mettre le pistolet dans la bouche. Et donc la scène, elle est pleine de tension et bah, l'acteur, s'est réellement enfoncé le pistolet dans le fond de la gorge et il l'a Mhm. fait à chaque scène. Ils ont refait la scène 25 fois Oh, pour vrai? Ok. et à chaque fois qu'il le faisait, il se forçait à vomir. Ah ouais? Ouais, il allait se mettre le pistolet jusqu'au fond de la gorge pour vomir. Non mais on en est là, tu vois? Ça, c'est de acteur studio, voilà, le gars, il se mettait dans les conditions, quoi. Ah oui. C'est c'est impressionnant. Donc de là, Leatherface, bah, il se passe pas mal de trucs. Le jeune se fait embarquer. Les filles, vont se retrouver face à Leatherface Mhm. dans le van. Heu, donc il y en a une des 2 qui finit par Pepper réussit à sortir du van et elle va se faire choper directement, en fait. Oui, j'ai pas trop compris comment que Pepper s'est retrouvé avec un manteau d'hiver. Et bah, moi non plus. J'ai pas compris quand tu la tues, pourquoi est-ce que, parce qu'en fait, il y a pas de sang, tu vois des plumes, Non, c'est juste tu sais? les plumes. Je comprends que c'est pour ça fait un bel effet, mais Oui, de où sort ce manteau au Texas, j'ai pas trop et ouais, c'est compris. ça, au Texas où il a l'air de faire une chaleur de l'espace, ils sont tout le temps pleins de sueur et tout. Bon, c'est ouais, pareil, j'ai pas compris et puis Ok. puis en plus à la enfin, ouais, à la limite, tu le vois, il la tue, mais tu sais, à la limite, bon, tu la vois même pas mourir, rien, quoi. Tu Non, sais? puis Donc j'ai trouvé en réécoutant le film hier à quel point qu'il n'est pas graphique. ah, pas du tout, pas du tout. Mais Bah, du tout, mais dans mes souvenirs, oui.
c'était violent, là. Ouais, ouais, C'était ouais, pareil. violent, là. Pareil, Puis, pareil. Mais en fait, puis dans la suite est beaucoup plus violente que ça. ouais, ouais. Mais bon, après, si tu veux être vraiment raccord à l'original, de mémoire, il y a pas tellement de sang, en fait. Tout est off screen, hein. C'est plus l'ambiance. Ouais, c'est l'ambiance et puis, la mise en scène aussi, tu peux tuer quelqu'un hors de l'écran si tu veux et que ce soit quand même marquant. Ouais. Mais pour beaucoup d'ailleurs, de toute façon, il a été interdit, dans de nombreux pays pendant des années, Massacre à la tronçonneuse, l'original, quand il est sorti, hein. Ah oui, OK. Ça a beaucoup choqué l'opinion à l'époque. Mais on s'en reparlera quand tu l'auras vu. Ça m'intéresse. Mais oui. Donc voilà, donc effectivement, on voit, ça c'est le truc intéressant, au moment où il tue Pepper, il se retourne en fait Leatherface et il a un autre masque et c'est le masque du petit ami, justement de Kemper, Ouais, le le camper, petit ami ouais. d'Erin. Là, donc ça c'est assez, impressionnant quand tu le vois se retourner avec sa tête. Ouais. C'est, et pour le coup, donc là il lui court après. Là on va se retrouver avec l'ami, qui s'est fait planter sur un crochet de boucher et qui s'est fait couper la jambe un peu plus tôt. Il essaye de se dégager du crochet de boucher en faisant une traction. Alors, Ouais. je pense qu'une fois que tu t'es fait couper la jambe et planter Ah sur un oui, c'est crochet de ça. Ben boucher, non, ben non. t'as plus la force, disons, si tu pas mort, hein, tu n'as plus la force d'essayer de faire des tractions, Non, mais je c'est sûr pense. que sur l'adrénaline, peut-être, mais il se passe trop un laps de temps C'est ça, entre c'est ça. pour qu'il ait la force de faire ça. Si ça Mmh, avait été au début, sur l'adrénaline, mmh. sur mais là, non. Ouais, c'est bizarre, elle arrive un peu toute seule cette scène, Ouais. plus tard, c'est assez étrange. Donc de là, poursuite de Leatherface avec Erin, et elle va trouver un mobil-home. Un mobil-home dans lequel il y a deux dames. Mhm. Elles sont très bizarres. On sent Oui. qu'il y a un truc, on sent qu'il y a un truc étrange. Et donc, il y en a une des 2 qui va, lui offrir du thé à notre héroïne. Et donc, comme tout dans tous les films, d'horreur, jamais on accepte une boisson d'un Non, inconnu. c'est ça. Tu n'acceptes pas un thé. Et ni un thé, ni une limonade, tu n'acceptes Non. rien. Bon et donc effectivement, tu vois, on avait raison de se méfier, Dave, parce que le thé était drogué. Et donc, juste avant de tomber, elle va s'apercevoir qu'en plus, une des 2 femmes qui est dans ce mobil-home, a priori vole des enfants. Ouais. Voilà, récupère des enfants de d'autres familles. Voilà, donc tout va bien quoi, ils sont très sympas les gens dans cette Oh, petite ville, hein, c'est c'est ça. donc de là, on va se retrouver avec, toute la famille, donc on comprend qu'en fait tous ces personnages qu'on a croisés depuis le début, la dame de la station-service, le shérif, Leatherface, tout le monde est de la même, famille, donc la famille Hewitt. Et là, Erin va se retrouver dans ce que j'ai appelé le sous-sol de l'horreur. Donc avec une déco, voilà, avec décor, Oui, avec tout avec ça. de l'eau qui coule de partout. C'est ça. Ouais. Et là, elle va donc trouver, son copain qui est accroché, donc avec, la jambe coupée et cetera, qui est accroché à son crochet de boucher et son copain va lui demander de le tuer. Oui, puis elle hésite pas beaucoup, hein? Alors non seulement elle hésite pas beaucoup, mais en plus de ça, je pense qu'elle a pris une des techniques les moins efficaces pour tuer quelqu'un, enfin les moins rapides. Elle prend un couteau et elle lui plante dans le ventre. Ouais, dans le ventre. Pas dans le cœur, pas dans la gorge, pas de non, Oh. dans le ventre. Puis Je elle me le suis laisse là. Et ouais, Elle ouais, le puis laisse là. elle le laisse et puis voilà, c'est tout, c'est fini. Je me dis: «Ah bon? Bah, il est pas mort d'une hémorragie un peu plus tôt, mais là, juste avec un petit couteau dans le ventre, peut-être que ça C'est fera ça. le travail», je ne sais pas. Bon, OK. Hem Et donc effectivement, voilà, de là, elle va réussir, à s'évader. Elle va retrouver, Morgane, donc qu'on a vu un petit peu plus tôt avec la scène de la reconstitution du suicide. Elle va le trouver, son copain Morgane et le gamin qu'on a vu au début va les aider à s'enfuir. Donc dans le scénario de base, le gamin devait se faire couper en 2 par Leatherface. Ah oui, ok. Ouais, mais ils ont jugé que c'était trop violent et du coup ils l'ont pas gardé. Ça aurait été très violent, Ah, ça aurait été très violent, oui. surtout que les autres scènes ne sont pas graphiques tant Non, que ça. Là, mais couper un enfant en deux, ah oui, c'est correct, go. mais Go. quand tu regardes dans les scènes coupées, c'est beaucoup plus il y a pas mal de kills qui sont beaucoup plus graphiques, en fait. Ça a été Ouais. ça a été beaucoup cuté.
Ah, Mais OK. t'as des trucs, bah, là, par exemple, tu vois, on va parler de la scène où, il y a l'espèce de cache-cache dans la petite maison. Ouais. Morgan est d'un côté, Erin est de l'autre Mmh. et est-ce que tu t'attendais à ce que Erin se fasse attraper par le mur derrière elle? Non. Tu sais, elle est là, elle est cachée dans une Ouais. espèce de placard là et d'un coup, il y a les bras de Leatherface qui sortent du mur. Ouais. Ça, c'était assez impressionnant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a surpris et de là, effectivement, voilà, il va choper Morgan, il va l'attacher, il va le suspendre, en fait et avec sa tronçonneuse, il va le couper de haut, enfin, du bas vers le haut. OK. Donc ça, dans le film, on voit pas beaucoup. Non, c'est ça. Tu vois, tu le Mais comprends un peu, mais mais c'est dans le cas de scène, oui? ouais, Ah dans le ouais, ouais, OK. tu le vois beaucoup plus et tu vois le sang tomber, des tripes tomber et tout. Ah ouais, C'est OK. beaucoup plus graphique, en fait. La scène, uncut, elle est beaucoup plus graphique que ça. Mais au moins, tu comprends comment il est mort. Oui. Parce que là, en Ouais. fait, tu vois qu'il l'attaque à la tronçonneuse, mais tu sais pas tellement ce qui se passe. Donc donc je te le dis, Ouais. il le coupe il le De coupe de bas bas en en haut. haut. Donc de là, poursuite, toujours avec Leatherface, et en courant, en fait, il va se blesser à la jambe. Donc ça, c'est comme dans l'original. Il tombe et la tronçonneuse lui entame un peu la cuisse. Ouais. De là, on va se retrouver dans le dernier acte dans l'abattoir. Donc Erin, va repasser dans les différents chemins, les mêmes que le bétail, en fait. Du coup, ça a été tourné dans un vrai abattoir, cette scène-là. Dans un vrai OK. abattoir et tu sais, toutes les carcasses de viande qu'on voit, Ouais, au milieu c'est des desquelles elles vrais? passent, c'est des vrais et Ah, enfin, la plupart étaient vrais, du moins et c'est pour ça qu'il y a des plastiques dessus. Parce qu'en fait, l'abattoir a accepté de leur louer la viande, à partir du moment où ils n'y touchaient pas et donc c'est pour ça qu'ils ont mis OK. les plastiques par-dessus. Ah, Voilà, donc OK. toutes les viandes avec du plastique par-dessus, c'est des vrais quartiers de Des bœuf. vrais, OK. Ouais, donc ça l'ambiance, elle devait être sympa. Ah ouais. Surtout que Jessica Biel, elle est végétarienne. Ah, en plus! C'était parfait. Ah ben, ça paraissait bien, quand elle était prise entre, une carcasse à moitié ouverte Oui, et ouais, et cachée, là, l'image, dans ouais, l'image elle est cool. De là évidemment, bon, Leatherface va la trouver, hem et là j'ai pas compris, il déclenche l'alarme incendie. Je justement comprends pas l'alarme. l'intérêt, tu sais ça déclenche les Ouais, sprinklers là, le système de pour éteindre le truc. Alors, je vois pas l'intérêt à part de mouiller le t-shirt blanc de Jessica Biel, heu, exact. voilà, donc c'est là que tu sais que tu étais en 2003. Oui. C'est vrai, hein, Heu, c'est vrai que ça servait à rien. mais non, mais tu sais, quand j'ai vu la scène, je me suis dit: Ouais, «Bah, pourquoi?» Je sais pas, non? ouais, Je sais pas, hi c'est hier bizarre. hier, j'y ai pas pensé, mais là, tu y en parles, puis c'est vrai qu'elle servait à rien. Bah, ça sert à rien parce qu'en plus, juste derrière, elle sort en fait de l'abattoir et bon, elle est dehors, donc là, il pleut d'un coup, OK. Hem et donc là, c'est pareil, il y a un petit jeu de cache-cache. Erin va se cacher dans un casier et puis au final, elle va réussir à couper le bras de Leatherface. Donc là, c'est pareil, Leatherface, son bras tombe, il y a la tronçonneuse qui Mmh. tourne toujours, mais il ne fait pas d'hémorragie. Non, c'est vrai. Voilà. Et il a l'artère brachiale, tu te fais Et couper le bras à ce niveau-là, en 30 secondes, c'est terminé, hein. puis on s'entend, la grosseur du bras qu'il a, Bah oui. ça sera pas, la fille qui va être capable de couper ça en 2 avec un petit couteau, là. Non, bah, un peu plus tôt dans le film, elle dit qu'elle a fait de la comment, détention, juvénile, hein, de la maison de correction, voilà. Ouais. Donc tu sais que voilà, c'est quand même quelqu'un qui est un peu tough, mais bon, de là à couper, le bras d'un bonhomme comme ça, mais bon, elle a une feuille de boucher dans la main. Elle l'attaque, je sais pas combien de fois elle lui tape dessus, mais avant de lui couper Ouais, le bras, je ouais. pense qu'il y a de l'os, Oui. il faut y aller quand même, hein. Donc là, effectivement, voilà, elle lui coupe le bras. Elle va, réussir à se faire prendre en stop par un camionneur. Le camionneur veut s'arrêter à la station-service, la fameuse, du début. Donc elle Mmh. sait que ça va pas bien se passer. Du coup, elle sort du camion, elle se faufile, elle récupère dans la station-service, il y avait la dame du mobil-home avec le bébé qui a été volé. Ouais. Donc elle récupère le bébé, et là, elle va, voler en fait la voiture du shérif et donc elle va voir le shérif qui va se retrouver devant le capot, donc elle va lui rouler dessus une fois. Bang, elle va reculer. Après elle va reculer et après elle va repasser dessus une troisième fois. Donc là, normalement, il est mort.
Donc effectivement, c'est pour ça que le film d'après, du coup, vu qu'ils voulaient remettre le shérif en avant, ce sera un préquel, hein. C'est ça, préquel, Eh ouais. oui, tu es obligé de revenir en arrière, forcément. Et donc de là, bah, voilà, il y a un dernier frisson, elle est sur la route et puis d'un coup d'un seul, on sait pas pourquoi, il y a Leatherface qui sort avec qui met un coup de tronçonneuse sur le toit de la Ouais. voiture. Donc ça sort de nulle part. C'était histoire de mettre on pense qu'elle est sauvée, mais histoire de nous mettre un dernier frisson, Ouais. avant que ça se termine. Hem Et donc de là, il va faire comme dans l'original, la fameuse danse. Voilà, il fait une espèce de danse avec la tronçonneuse, voilà. Donc ça, celle-là, elle est vraiment iconique, dans le film original. Et donc ça se termine avec les images d'archives du début, on revient Mmh. et donc on voit la police avec cette image, très particulière et hem et donc ils descendent dans le sous-sol et en fait, Leatherface n'était pas mort. Oh non. Il était caché dans la maison et il tue donc les policiers, voilà et donc on apprend qu'il se serait, voilà, évanoui dans la nature, donc il aurait disparu et le film se termine comme ça. J'ai jamais retrouvé. Jamais retrouvé, exactement. Donc voilà, là on a terminé, la zone, vraiment, spoiler, spoiler. Hem, Derrière, j'avais des anecdotes à te proposer, mon bon Dave. OK. Heu, Dolph Lundgren, tu vois qui c'est Dolph Lundgren? C'est le Non. Russe dans Rocky 4. OK, oui. Voilà, donc c'est un beau bébé, hein, il est costaud lui Oui. aussi. Hem Et il se serait vu offrir le rôle, d'abord. Donc il De lui avait Leatherface? proposé ouais, il lui avait proposé de reprendre le rôle OK. de Leatherface. Mais donc il a refusé. C'est pas une mauvaise chose parce qu'il a beau être grand et costaud, mais il est pas aussi, costaud que celui qui est dans le film, là. Ah bah, celui qui est dans le film, il a eu son rôle lui en il était Il à est une énorme. fête, il est énorme. Il était à une fête et en fait, il a appris que, Michael Bay, allait faire donc un remake de Massacre à la tronçonneuse et donc il est allé le voir directement et il lui a dit, «Je suis né pour jouer Leatherface». Voilà. Oui, oui, oui. Et donc je pense que Michael Bay a Le dû le regarder comme ça parce que bon, le gars, c'est un géant, il est énorme. ouais. Donc déjà, tu lui dis pas non, évidemment, et donc voilà, donc c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Il est juste allé voir le Michael Bay à une fête. De toute façon, il y a aucun dialogue. Fait qu'il y Ah a bah pas non, besoin de c'est ça. d'être un Fait que acteur, non, non. ça c'est clair. Le film a été tourné en majeure partie dans la même ville que l'original. C'est le même directeur de la photographie que l'original, donc Daniel Pearl. Marcus Nispel, il avait déjà storyboardé le film, en fait. Il avait préparé le film, il avait fait, tu sais, le storyboard, donc c'est toute l'histoire, tu sais, préparée en espèce de OK. BD, Ouais. un petit peu. Parce que lui, il a été, en fait, il a fait de l'illustration avant. Heu, de là, Éric Balfour, comme je te le disais tout à l'heure, bon, lui, il a pas eu énormément de scènes parce que c'est le premier à mourir dans le film. Quand il termine, tu le vois dans le making of, il termine sa dernière scène et en fait, devant tout le monde, toute l'équipe, il se met tout nu. En fait, OK. il retire ses vêtements et il les Ah, jette à tout le monde il les jette, à l'équipe et il s'en va. ah! Voilà, ouais, pourquoi pas? Bah, écoute, c'est une Oui, façon oui. Bah, de terminer un de terminer un shooting, pourquoi pas? Et alors là, c'est le scénario original. Donc dans le scénario original, ça devait pas se commencer et se terminer, de la même façon. En fait, on le voit dans le des scènes, justement qui ont été coupées, donc ça je l'ai sur le DVD. Hem, à la base, on devait démarrer sur Erin, qui était donc, en 2003, donc qui était devenue, plus vieille, hein, qui en fait a passé sa vie dans un asile de fous, à cause de ça. ah, Heu et donc elle va raconter son histoire à un journaliste. Voilà, OK. c'est comme ça que devait démarrer le film. Ah ouais, OK. Donc après, ils avaient remplacé tu sais l'histoire de la bague qui tombe, tu vois? Ouais. Pour te faire sentir, mal parce qu'effectivement il a pas eu le temps de faire sa demande et cetera. Mmh. Ça, il l'avait remplacé en fait par, Erin qui dit à Kemper, donc son copain qu'elle est enceinte, en fait. OK. Donc elle est enceinte, et donc on apprend dans le futur du coup, elle était toujours enceinte, suite à tous ces Mmh. événements et donc elle a abandonné, les enfants, qui ont été adoptés donc et à la fin, heu, Erin dit qu'ils lui ont montré les photos des corps qu'ils avaient retrouvés dans la maison quand la police avait débarqué, là-bas, Mmh. mais qu'elle était sûre que, c'était pas Leatherface parce qu'elle lui avait coupé le bras et que sur tous les corps qu'elle avait vus,
ils avaient leurs 2 bras, Oui. tu vois? Donc elle sait qu'il est encore vivant. OK. De là, en fait, tu ça se termine, en fait, sur une image où, tu as le SWAT, tu vois, les forces spéciales qui débarquent dans Mmh. une maison. Ils débarquent dans une maison, je sais pas combien il y en a, mais tu as des espèces d'agents du FBI, le SWAT, enfin voilà. Et en fait, et juste tu vois une image quelqu'un qui a l'air assez vieux et puis assez gros, qui réussit à s'enfuir, en fait, et il n'a qu'un seul bras. Ah! Ah. Donc voilà, comme dans la version qu'on a OK. eue, Ouais, ouais, au oui. final, il réussit à partir. Mais voilà, ça devait se terminer, voilà, avec une descente du SWAT et tout. Rien à voir. Non, vraiment pas. Ah ouais. Mais j'aime bien l'idée de Erin, en asile de fous, Oui, ça aurait fait, différent, c'est sûr. Ça ouais, aurait été, oui, ça aurait été une belle approche. et puis ça aurait fait plus mal au cœur encore Mmh. que son copain meurt, Que juste la heu, bague. ouais, alors qu'elle était vu qu'elle était enceinte, tu vois? Je trouve ça plus ça fait plus Oui, mal au cœur, oui. en tout cas. Donc voilà, donc là on passe à ce qu'on aime le moins et à ce qu'on aime le plus. OK. On va commencer par J'ai le négatif. Vas-y, je te laisse le démarrer. négatif? Ah, le négatif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, comme je disais, en 2003, on dirait qu'on y pensait pas, mais que là, en 2023, peut-être aussi avec le fait que j'écris des livres, puis que mes livres, j'essaye de garder ça le plus réaliste possible. Puis Mmh. là, en écoutant ce film-là, pour la première fois depuis je- X nombre d'années, il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Ouais. Comme, mettons, quand ils réussissent à s'en aller de la maison, Leatherface attrape la jambe de. C'est quoi son nom déjà? C'est Andy? Andy. Ouais. Puis il attrape la jambe, mais elle donne un petit coup de pied. Ouais, Puis là, il manque de tomber. Il lâche la jambe, mais à la grosseur du monsieur, le petit coup de pied n'aurait rien fait. Là. c'est clair. Autant taper dans un mur, c'est pareil. Ça aurait rien fait. Puis c'est des petites choses comme ça, ou quand sinon, pas Kemper, l'autre gars qui est Morgan? Non. Ah, Morgan, c'est celui avec les lunettes. Ouais, c'est Andy, c'est, le blond, avec Andy. le Ouais. ouais, Ouais, quand Andy il cherche dans la maison Kemper, ouais, puis au lieu de chercher Kemper, il rouvre le réfrigérateur. ouais, Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il y a des petites choses comme ça que je fais comme ah, non, 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 hein. Arrête, là, ouais. c'est sûr que ça ne marcherait pas comme ça. Puis dans la vraie vie, si mon ami disparaîtrait dans une maison louche, le petit monsieur dans sa chaise roulante, ça ferait longtemps que j'y aurais dit ma façon de penser. Là, j'aurais pas rentré à fouiller dans le réfrigérateur. C'est des petites choses comme Ouais, ça. c'est vrai que c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est des petits détails de même qui fait que le film c'est des choses que j'ai moins aimées. Cependant, ce que j'ai aimé le plus, encore une fois, l'ambiance qui est là, qui est du début à la fin. Il y a comme une Mmh. tension du début à la fin, même dans le début, quand ils font juste parler dans le petit camion. La tension, ça a rapport avec le pote et la Ouais. marijuana. Mais c'est quand même une petite tension qui est là, mais qui reste jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est l'ambiance, je trouve super bonne encore. Mais comment c'est filmé, c'est super bien filmé aussi. Mais je m'attendais à qu'il soit plus graphiste, plus graphique. Dans mon souvenir à moi, c'était vraiment plus graphique. Puis là, ça ne Ouais. l'était vraiment pas. Puis je l'écoutais, puis j'étais comme, ben voyons. On, on voit donc ben rien. Puis comme tu dis, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Non, non, Il se fait couper une jambe, il est correct. Il pourrait quasiment marcher sur une jambe. ouais, c'est clair. Puis Leatherface, il manque littéralement un bras, puis il n'y a même pas de sang. Fait c'est des choses comme ça. C'est comme, oh, c'est bizarre. Mais sinon, en tant que tel, il reste quand même un bon film. Là. Mais Oui, ça se moins que ça se dans mon regarde, mais souvenir. Ouais. ouais, bah, tu vois, pareil, pareil. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est le rythme. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça tu sais, c'était un peu plus Ça calme, il se descendait. ouais, Oui, ouais, ben, comme quand il trouve la photo dans dans les bocaux. ouais, dans les bocaux. Mmh. C'est une scène qu'on aurait pu juste enlever. Oui, bah, je pense que l'idée, c'était Puis ça aurait. qu'on c'est En 2003, je trouvais que ça a comme. Tu l'écoutais pour la première fois, puis
Oh, tu sais, Bah, c'était tu voyais spécial, l'autostoppeuse. tu sais. Tu voyais l'autostoppeuse, Oui, en fait. oui, exact. Mais tu sais, ça donnait comme un mystère, mais le Mmh. mystère qui est là, on le retouche plus Oui, c'est vrai. Mmh. du reste du film. Ouais, Fait que c'est c'est vrai. comme une scène qu'on aurait pu juste enlever, puis ça aurait vraiment pas dérangé. Ouais, 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 je pense que c'est clair, ouais. Est-ce que tu as trouvé ça, c'est un des trucs aussi où sur lequel j'ai du mal. Est-ce que tu as trouvé que, qu'on était dans les années 70? Non, On est non, d'accord, hein? on est d'accord. Début 2000. Ah bah, tu le vois, de toute façon, tu le vois tout de suite. Le choix des Mais acteurs, même ouais, les vêtements, tu vois, ça file pas spécialement, gros, gros, gros maximum 1998. ouais, C'est correct. Tu sais, mettons, tu m'avais dit, là, ça se passe en fin 90, j'aurais cru. ouais, complètement. Mais 70, non, non, oublie ça. Non, Ouais, c'est clair, c'est clair. non, non. Bon, bah, tu verras, bon, ils auraient dû demander, conseil à Ty West. Ty West, il a fait le film House of the Devil, Mhm, qui se passe, de mémoire, hein, dans les années 70 et bah, tu crois vraiment que c'est un film des années 70. C'est bluffant. Bon, Ty West est très fort pour ça, hein, mais pour ouais. recréer comme ça des époques, donc voilà, moi, c'était plutôt, voilà, le rythme et puis, le fait qu'on croit à aucun moment qu'on était dans les années, 70. Après, j'ai bien aimé, bah, tu verras, mais j'ai bien aimé la revisite qu'ils ont fait de l'original. Ils sont pas restés collés à l'original comme l'ont fait, les Mhm. suites. Donc ça, c'était pas mal. Le Leatherface, il est quand même assez brutal et impressionnant. Oui, oui. Ça j'ai bien aimé. Il, Le il est, shérif, il- il est ouais, très impressionnant, je trouve. ouais, C'est hein. comme, Bah, notamment la pour première scène, sincèrement, là, il est énorme, là. Moi, pour vrai, ça me trouble à chaque fois que je le vois. Je suis bien comme, sûr. parce que je me dis, en arrêt de ça, c'est un acteur. Mmh, Mais l'acteur existe pour vrai. ouais. C'est un monstre, là. Fait que Je sais pas si, ouais, j'ai pas regardé, peut-être qu'il avait un passé de catcheur ou, Ouais, peut-être. de lutteur, je sais pas, mais en tout cas, il a une carrure, assez impressionnante, effectivement, ouais. Donc lui, pour le coup, on y croit. Le shérif, pour moi, c'est un gros point fort du film. Mhm. Donc comme je te disais, effectivement, dans la suite, il l'avait bien compris parce que dans la suite, on le voit beaucoup plus. Oui, on le voit beaucoup, puis on comprend pourquoi il est shérif, puis C'est on ça. comprend tout, là. Pourquoi il est shérif. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont pas fait justement, comme je disais, la scène du dîner. Donc ça, tu verras quand tu verras l'original, mais il y a une scène du dîner qui est devenue iconique, en fait, où, où ils invitent, une survivante à dîner avec eux et donc, à table, tu te doutes bien que c'est pas du Ok. lapin qu'ils sont en train de Non, manger. non. Voilà, donc voilà, ça, c'est une scène qui reste iconique et puis tu sens que, en plus, tous les personnages de la famille, dans l'original sont complètement, fous, en fait, donc voilà, il y a une Plus que tension, lui. Leatherface dans le premier, il paraît plus simple d'esprit que Ok. réellement méchant, là où les autres membres de la famille, eux, ils sont plus vicieux quand même. Mhm. Eux, ils sont vicieux, eux, tu sens que, ouais, potentiellement, dangereux, mais différemment, quoi. Ouais, 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 je comprends. Leatherface, c'est un bulldozer, hein, mais voilà, il est pas spécialement, malin, alors que les autres membres de la Ouais. famille, tu sens que, voilà, ils sont plus vicieux, ouais. Donc, côté, scène préférée, qu'est-ce que tu as préféré, toi, au niveau des scènes, qui t'ont marqué vraiment dans le film? Ben, ma scène préférée, c'est encore quand il ouvre la porte avec la scie mécanique. Ouais, la Que première apparition. même, oui, la première apparition, puis même après plusieurs réécoutes, dont hier, encore une fois, je suis comme, waouh, quelle belle scène. Ouais. Ah oui, Il, encore une fois, avec le il- build-up et tout, ouais, ouais, il est impressionnant. Puis, tu sais, la façon qu'il rouvre la porte, la façon qu'on s'y attend pas, que c'est ça qui arrive, que c'est la mmh, première fois que tu écoutes le film, ouais, qui arrive avec sa scie mécanique. Là, ça, c'est une autre chose, par contre, qui ne fonctionne pas. Quand que, Andy il bloque la scie mécanique avec son petit truc à pneus, ouais. à la grosseur du monsieur, il n'aurait pas bloqué ça de même. Là. La scie mécanique qui descend en pleine puissance de haut vers le bas.
Ça m'étonnerait que le choc soit facile à endurer. Bah, dans tous les cas, Mais il a une tronçonneuse, je sais pas quelle marque c'est sa tronçonneuse, mais je veux la même parce que, heu, tu fais ça avec une tronçonneuse, je pense taper sur une croix en métal, comme oui, ça, à mon avis j'avoue. la chaîne, À pète. saute. Ouais, Ah, c'est c'est vrai, sûr. c'est vrai, c'est vrai. Donc, et puis derrière, il coupe le toit du van, avec tout ça, Oui, c'est c'est tu vrai, vois? hein? Ah, c'est vrai que quand tu commences à réfléchir, tu te dis: «Attends, une tronçonneuse, ça ferait jamais ça», tu vois? C'est pas Non, possible. non, non. Donc bon, voilà, donc je veux la même. Voilà. Bah, moi, la scène préférée, c'est, le comment? Justement, cette scène où, la caméra repasse à travers, le van et la tête, Oui, évidemment, parce que c'est une des scènes les plus marquantes du film, et j'aime bien la scène de la reconstitution, justement parce qu'il y a une tension, il y a une tension qui est vraiment forte et en même temps, tu te dis à sa place: «Mais attends, le pistolet, tu le retournes contre le shérif», tu vois? Tu te demandes à quel moment parce que le shérif, il pousse tellement loin que tu te demandes ouais. à quel moment le personnage, il va réagir. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce que tu vois? Donc je trouve qu'il y a une tension dans cette scène qui est bien faite. Moi celle-là m'a bien plu. Donc pour ceux qui voudraient rester dans l'univers de Massacre à la tronçonneuse, on va dire que l'héritage, des films, alors évidemment, voilà, il y a ce film-là en fait partie parce que c'était donc le 5e. Il y a 9 films au total dans la saga, donc si vous voulez voir du Massacre à la tronçonneuse, il y a moyen de Il y se en faire a, oui. plaisir. Le dernier, il est sorti en 2022 sur Netflix. Tu l'as vu le dernier? Non, j'ai juste vu les mauvais commentaires, j'ai pas osé encore l'écouter. Bon, moi je vais contre l'avis, général, j'ai trouvé ça marrant. Ah oui, pour vrai? OK. Heu, Bah, moi je le vois débarquer dans un bus, il y a que des influenceurs dans le bus et ils sortent tous leur OK. téléphone portable en disant, «Si tu fais quoi que ce soit, on te balance sur internet et tu seras cancel», tu vois? Et OK. Ah, bah, du coup, il Leatherface s'en fout. il démarre sa tronçonneuse C'est et il tue, il tue, je sais pas, 15-20 personnes dans le bus, tu vois? Facile. Donc c'est un gros massacre là pour le coup, moi ça m'a fait rire. Voilà, effectivement, faut pas chercher la logique, faut pas du tout chercher la logique à aucun moment. L'écriture, le scénario est bizarre, l'écriture elle est limite, il y a certains trucs qui sont vraiment limites dans le film, mais écoute, ça m'a fait rire. En tout cas, voilà, j'ai Ah trouvé bah oui. ça fait vraiment, voilà, Leatherface contre, les jeunes de 2023. Enfin 2022 en l'occurrence à l'époque, mais ouais, OK. ça m'a fait rire. Donc effectivement, on a tout ça, on a, une novélisation de ce film-là, celui de la version de 2003, heu, Mmh. par Stephen Hand qui est sorti en 2004. Pour, les gens qui aimeraient les jeux vidéo, bah, je parlais tout à l'heure, tu vois, justement de la fameuse scène du dîner. Ça, Oui. c'est des choses qu'on retrouve dans, Resident Evil 7. Resident Evil, pas le village, lui avant. Le Ouais, exactement. village. C'était quoi? Bah, Puis ouais, ouais, Biohazard, je sais. ouais, c'est 7, le septième. Ouais, ouais. C'était le premier où on était en vue, En first heu, person, ouais. en first person, ouais, exactement, en FPS. Je l'ai, j'y ai pas encore touché, mais en plus j'ai la VR, Ah oui, OK. donc C'est faut que j'essaye ça. il est très bon. Ouais? Oui. OK. Donc effectivement, on aura ça, on aura Resident Evil 7, on aura, bah, le jeu officiel, il y a un jeu qui est sorti, de Texas Chainsaw Massacre, qui est sorti, c'est un multijoueur, online, qui est sorti, bah, là, au mois d'août. Donc soit tu joues un survivant, soit tu joues un des membres de la famille Sawyer. Donc là, OK. c'est vraiment, par rapport au film original. Mmh. Ensuite, tu as, bah, les inspirations que ça a donné parce que derrière, bah, on a vu pas mal de réals justement qui ont rendu hommage à ce genre de choses. Donc Rob Zombie, par exemple, tu vois, Rob Zombie, il a fait sa trilogie, House of, Halloween. Thousand non, c'est Ben, même pas, il a c'est, fait Halloween, ouais. c'est celui qui effectivement a fait les remakes, qui a fait 2 films, en remake, Halloween. Mais Ouais. pour le coup, il a fait aussi, tu sais, la Maison des Mille Morts, Oui, il a oui, f oui, oui. voilà, il a fait, The Devil's Rejects et puis, Mmh. Free to Hell, ce qui était le troisième. Donc là, on est vraiment sur de la des fa pareil, une famille, white trash, heu, voilà, vraiment dans la campagne profonde, et cetera. Donc c'est voilà, ça fait penser, fortement à Massacre à la tronçonneuse. On a le X de Ty West, j'en parlais tout à l'heure. Oui. Ouais, X de Ty West, c'est pareil, Texas, voilà, campagne profonde, heu, on est aussi dans ces ambiances-là. On a, l'épisode qui s'appelle Home, dans X-Files.
OK. Celui-là, si tu l'as pas vu, Non. c'est c'est, de mémoire, c'est un groupe d'enfants qui est en train de jouer et qui tombe sur le cadavre d'un bébé, d'un nouveau-né OK. et donc Mulder et Scully viennent mener l'enquête et donc pas très loin de l'endroit où ils ont retrouvé le bébé, il y a une famille de consanguins, assez étrange et l'épisode n'a été diffusé à la télé américaine qu'une seule fois parce qu'il était choquant. Ah oui, OK. Voilà, donc c'est pour te dire un peu l'aura, tu vois, du truc. Et donc Home, ouais, de X-Files. Je sais plus dans quel, bah, tu tapes sur Ouais. Google, hein, tu vas trouver dans quelle saison et quel épisode c'est. Mais en tout cas, il est impressionnant cet épisode, moi j'ai beaucoup aimé. De là, tu as évidemment La colline à des yeux, pareil, toujours au niveau de l'ambiance, voilà, on retrouve une Ouais. bande de consanguins comme ça qui cannibales. Et puis on avait, Détour mortel. Voilà, Détour mortel, c'est pareil, Ouais. alors là, c'est des mutants, mais ça reste, voilà, toujours des consanguins, comme dans La colline à des yeux, voilà, là, on est dans les forêts, de Virginie, je crois. Voilà, dans les grandes forêts à perte de vue, en plein milieu des États-Unis, donc toujours, voilà, une famille de cannibales. C'est ça. Eh beh, écoute, on a fait le tour. On a Ben fait le oui, tour de Massacre à la tronçonneuse 2003. Je te remercie beaucoup d'être venu. ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Me retrouver, moi, c'est Facebook, Dave Turcotte-Lafont, auteur. Puis j'ai Instagram qui est DTL_auteur. Mmh. J'ai un TikTok, mais je fais jamais rien là-dessus. Fait qu'allez pas, ça sert à rien de me suivre, là. C'est vraiment Facebook puis Instagram. Ça marche. Bah, de toute façon, je mettrai les liens, dans la description de l'épisode, Mhm. et puis on se reverra, parce que, bah, le tome 4 de B219, ne devrait pas tarder à sortir Non, si le mais 18 décembre. voilà, le 18 décembre et bah, effectivement, ce sera l'occasion en début d'année de faire une petite interview, et de revenir un petit peu sur tout ça. Avec plaisir. Ça marche. Bah, écoute, je te remercie et puis, je te dis à bientôt. Ben, merci. Bye bye.